Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que votre mois de février s'est déroulé du mieux possible. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois de mars afin de découvrir la thématique. Mais avant, je souhaitais vous remercier pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages et bien sûr pour vos abonnements. Merci infiniment et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour découvrir les prochaines vidéos. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de mars avec un message des portes de l'intuition qui nous indiquera un petit peu l'ambiance et la thématique du mois de mars. Et ensuite, ce sera complété avec 3 arcanes majeures du tarot. Et donc, j'ai choisi le Light Years Tarot. Ensuite, on aura, parce que je suis également dedans aussi, on prendra une carte de tarot, un arcane majeur, pour différents domaines, comme je le fais, la carte chance, la carte défi, le côté professionnel, relationnel et éventuellement sentimental. Et d'ailleurs, j'ai reçu un nouvel oracle, le cœur Madi, de Madi justement. Donc on pourra effectivement en fin de vidéo faire un petit tirage à choix et ça concernera forcément le côté sentimental. Si vous avez des questions, peut-être que ça pourra apporter des réponses. Allez, hop, c'est parti. Et puis aussi dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce nouveau carnet que j'ai créé. Si vous êtes intéressé, hop, je le mets là parce que je trouve le design très joli. Allez, c'est parti. Quelle est l'ambiance et quel est notre message pour ce mois de mars? Il nous faut une carte pour le mois de mars avec les portes de l'intuition. Et bien voilà, elle s'est retournée toute seule. Alors, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc c'est bien sûr forcément en lien avec la loi d'attraction qui est en lien avec la notion de vibration. Si effectivement je suis dans la joie pour les autres, et bien forcément cette vibration qui est à l'intérieur de moi, elle permet d'attirer des bonnes choses. Et donc la bonne nouvelle, c'est aussi forcément, ça peut être en lien avec soi. Alors, la bonne nouvelle, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut aussi recevoir comme message. Hop, je mets la carte là et on va aller lire un petit peu le livret. Qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de cette bonne nouvelle pour avoir un petit peu des infos complémentaires. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Action, le conseil d'action. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée.
Donc effectivement, pour ce mois de mars, eh bien, ça va bien avec l'énergie du printemps, hein, puisque Mars, c'est l'énergie du printemps, qui invite justement comment dire, à faire germer cette énergie de joie, de bonheur, d'enthousiasme et de croquer la vie chaque jour comme si c'était le dernier de sa vie en quelque sorte. Hein. C'est pas évident ce que je raconte, mais c'est un peu le cas et j'en parlais avec une amie qui se reconnaîtra sûrement si elle regarde la vidéo. Mais on en parlait justement si on nous annonce aujourd'hui qu'il nous reste que quelques jours ou que quelques mois à vivre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continuerai de vivre comme je l'ai fait auparavant ou par contre je souhaiterais vivre chaque jour intensément et de la manière la plus joyeuse comment dire, en faisant que cette joie sorte de l'intérieur et jaillisse de l'intérieur. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun, mais je pense que si chaque jour, on a un petit rituel le matin en ouvrant les yeux, en pratiquant la gratitude et en indiquant à voix haute ou dans sa tête, hein, comme on souhaite, hein, merci pour cette nouvelle journée, que je puisse réaliser plein de choses. Alors oui, vous me direz, la journée, elle n'a que 24 heures, mais quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, eh bien déjà, c'est une satisfaction. Et puis le reste, eh bien, ce sera pour demain. Mais en accent dès le réveil de la positivité dans sa journée, forcément, on active la loi d'attraction, on vibre la joie et on attire les bonnes choses à nous, les bonnes opportunités. On peut attirer aussi tout ce qui est abondance à tous les niveaux, en quelque sorte. Hein. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui se cultive et qui vient de l'intérieur de soi. Oui, ça demande quand même un certain entraînement, dans le sens où il faut se muscler. Alors, j'aime pas utiliser le il faut, mais dans le sens où il est nécessaire de se muscler pour justement en faire ses propres habitudes et qu'après, ça devienne forcément de manière naturelle et automatique. Oui, ça c'est sûr, mais parfois il est difficile de sortir de comment dire, sa petite zone de confort, son petit cercle, ses petites habitudes. Oui, mais il est important si on souhaite le faire, hein, bien sûr, ça c'est propre à chacun encore une fois, mais si effectivement on veut tester, expérimenter cela, ajouter quelque chose de nouveau dans son quotidien, ce qui fait que ça va prendre la place à autre chose qui est peut-être plus utile pour nous. Et en fait, après, c'est un cercle vertueux qui va amener de plus en plus de bonnes choses et on est dans le positif et on attire le positif et des situations sympathiques se présentent pour nous et ainsi de suite. Et c'est une loi de la nature qu'il est important de connaître. Allez, on va compléter avec 3 arcanes majeures du tarot. Oh là là, que je les aime ces cartes. Donc le soleil, l'amoureux. Hop. Est-ce qu'il y a une dernière petite carte qui vient de clôturer cela? Ben oui. Hop, et on va regarder le dos des cartes qui est important aussi. Et bien voilà. Tout est résumé, tout est dit ici. Le magicien, eh bien, il est à l'intérieur de nous. Nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes des magiciens. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis d'un coup de baguette magique, oui, de semer ou de faire en sorte que les choses positives se mettent en place, semer des petites graines de bonheur, de positif ou des projets que j'ai envie, ou alors je l'utilise d'une manière totalement différente, hein, et c'est possible aussi, hein, c'est des graines de malheur, j'aurais envie de dire, mais là aussi, encore une fois, qu'est-ce que j'ai envie de récolter? Ça, c'est une question importante à se poser, parce que si j'ai envie de récolter des choses sympas, eh bien, je vais semer des graines sympas. Si j'ai envie de récolter des épreuves, des défis, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas quand on sème des graines sympas, mais si j'ai plus envie d'être dans le côté moins sympa, eh bien, effectivement, je peux semer des graines moins sympas ou continuer d'en semer et être dans ces automatismes et ces choses qui nous tirent vers le bas. Mais quoi qu'il en soit, le magicien, il est à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des magiciens, créateurs de notre vie. Eh bien, bonne nouvelle, avec le soleil, l'amoureux et la roue de fortune.
J'adore ces cartes. Le soleil, eh bien voilà, on voit ce côté expansion, parce qu'effectivement, quand on est dans la joie, on est en expansion. Quand on est dans la peur, on est plus contracté, et du coup, on n'a pas ce cœur ouvert qui est prêt à offrir, à rayonner tout ce bonheur qui est à l'intérieur de nous. Encore une fois, on est tous magiciens et on a tous cette lumière intérieure, ce côté lumineux. Encore une fois, ici, eh bien oui, j'ai le choix. Quel côté je choisis? C'est le yin et le yang. Est-ce que je choisis le côté yin, pardon, ou le côté yang? Le côté lumière ou le côté ombre? Ça, encore une fois, c'est un choix. C'est pas toujours évident de faire des choix, ça, je suis d'accord. L'important, c'est d'écouter son cœur. Là aussi, c'est pas évident non plus. Mais il est important de vraiment choisir en conscience. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? Quel chemin j'ai envie de prendre? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser pour aller vers ce côté joyeux. Parce que si c'est quelque chose qui ne nous rend pas joyeux, qui ne nous fait pas sourire, eh bien, peut-être que c'est pas fait pour nous. Peut-être qu'on est dans des obligations, dans des il faut, je dois, je me force à faire. Eh bien, ça, en fait, ça marche qu'un court temps. Après, quand on est vraiment dans ce cercle vicieux, parce que on s'oblige à faire des choses qui ne sont pas en relation, pas en relation, mais pas sur la même longueur d'onde que ce qu'on veut, ce que veut notre âme, eh bien forcément, il va y avoir des choses qui vont se mettre sur notre chemin et qui sont là pour nous réveiller et pour nous dire « je crois que tu te trompes de chemin ». Alors après, effectivement, certaines fois, on a tellement l'envie, et là ce serait plus l'ego qui a envie de réaliser ça, que on va pas voir les signes ou les petits cailloux dans la chaussure. Mais le petit caillou dans la chaussure, plus on l'ignore et plus il se transforme en grosse pierre, un gros caillou, et jusqu'à ce que ça devienne un rocher vraiment qui nous empêche de continuer dans cette direction pour nous permettre de prendre le temps de dire attends, tu vois pas que là il y a des choses qui se passent et que j'ai l'impression que je suis pas sur le bon chemin. Bref, quoi qu'il en soit, c'est aussi des moments de bifurcation qui nous permettent de dire quel chemin je prends. Un chemin, des fois on n'est pas forcément sûr de sa direction, mais la mise en mouvement permet de... c'est comme si quand on programme son GPS, on met la destination. Parfois on va prendre un chemin qui est peut-être trop escarpé pour nous ou qui ne nous convient pas, mais on a toujours la possibilité de passer par un autre chemin. Quoi qu'il en soit, le choix est hyper important et l'engagement envers ce choix est également important. Le premier engagement, et ça c'est ce que je raconte, pas ce que je raconte, mais ce qui est à mon sens important, le premier engagement qu'il est important de prendre, c'est un engagement envers soi-même. On s'engage souvent pour les autres, envers les autres et tout le reste, mais on oublie notre engagement. Si effectivement je suis plus tournée vers l'extérieur, j'oublie de m'occuper de moi. Alors oui, on a toujours cette notion-là de dire ou d'avoir l'impression d'être égoïste, mais pas du tout. Encore une fois, pour moi, l'égoïsme, c'est pas du tout ça. Déjà, si je vais mal, eh bien forcément, comment envoyer de bonnes énergies et vibrations autour de soi si effectivement c'est pas top. Donc, je cultive mon bien-être, je cultive ma santé, et en fait après tout c'est un cercle vertueux qui fait que les choses s'harmonisent autour de moi, que ce soit le relationnel, que ce soit des situations, des opportunités, et ça c'est hyper important, et la notion d'engagement envers soi-même est aussi quelque chose d'important. Alors pour la petite parenthèse, oui, comme ce sont des processus qui nous demandent de sortir de notre zone de confort, de sortir également de certaines croyances ou certains schémas ou comportements, c'est pas évident. Et encore une fois, vous avez la possibilité de vous faire aider. Il y a une multitude de professionnels qui peuvent vous aider.
je vous invite vraiment à y aller si vous avez des difficultés. Ça sert à rien de rester dans des situations qui sont problématiques et qui ne vous permettent pas d'avancer et d'évoluer. Si c'est pour stagner et être toujours pas dans une harmonie, un équilibre et un bien-être, c'est le moment d'y aller. Vous avez plusieurs pratiques, que ce soit l'hypnose, la kinésiothérapie. Alors après, je parle pour moi, mais alors non, moi je suis pas kinésiologue et je fais pas de l'hypnose ou de la kinésio, mais en numérologie, effectivement, j'ai cet outil merveilleux qui me permet déjà de vous aider à mieux vous comprendre grâce à la connaissance de soi. Et puis après avoir fait un thème complet de naissance, on a la possibilité, je vous propose, si vous souhaitez, et si vous en ressentez le besoin, bien sûr, ça, encore une fois, c'est un choix qui vous appartient, la possibilité de suivre un accompagnement pour justement aller vers cette voie de métamorphose et vraiment oser être soi. Je referme la parenthèse. Donc, la notion de choix qui est hyper important, l'engagement envers soi-même, et toute cette dynamique, en fait, elle est là, pourquoi ? Eh bien, pour aller sur de l'évolution, pour, activer, parce que avec la roue de fortune, on a la possibilité d'activer ce processus d'évolution. Alors, c'est une évolution qui est plus représentée en spirale, parce qu'on part d'un point de départ qui est en bas, comme pour tout le monde, on part du même point en quelque sorte, et puis en fait c'est une spirale qu'on avance petit à petit, qui s'agrandit de plus en plus en fonction du processus quand on sort de sa zone de confort, d'apprentissage, de nouvelles découvertes sur soi, sur comment fonctionne la vie, la loi du vivant et tout le reste. Et en fait, tous les jours, on grandit, on avance et on évolue. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Et de toute façon, alors moi, c'est pas parce que je suis numérologue ou que je vous fais des petites vidéos comme ça que j'ai fini le job. Non, pas du tout. C'est l'histoire d'une vie et c'est l'école de la vie. Donc, en fait, chaque jour, on est différent déjà. Et ça nous permet d'avancer et d'évoluer, d'avoir des prises de conscience et de faire autrement et de vivre vraiment la vie. La vie est une expérimentation et qui nous permet d'avoir et d'obtenir des choses, des clés, des savoirs, des connaissances qui font que moi aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas la même personne que moi hier. Donc ça, c'est hyper important et donc chaque jour est porteur d'une nouvelle possibilité de monter les marches. Voilà ce que j'avais à dire pour cette très belle opportunité que nous offre le mois de mars d'aller dans cette direction du lumineux et de laisser toutes ces choses qui sont obsolètes pour nous et qui sont plus importantes pour nous. Parce qu'effectivement, quand on est dans ce processus, et tout le monde l'est, dans ce processus de maturation et d'évolution, eh bien, c'est un vrai bonheur. Et là, pour faire le petit lien et le petit clin d'œil à la numérologie, on est en année personnelle, pas en année personnelle, on est en année universelle, pardon. On est en année universelle 9. Donc le 9, c'est aussi ça, c'est de faire du nettoyage, de faire du tri, de regarder un petit peu en arrière pour avoir des prises de conscience et de savoir dans quelle direction et quel choix j'ai envie de faire pour justement faire de la place pour pouvoir accueillir le nouveau. Là aussi, c'est hyper important. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars. On va aller regarder les arcanes majeures. Allez, on va prendre un arcane majeur pour le défi. Quel est le défi du mois de mars? Le défi du mois de mars, c'est un joli défi. Le défi, eh bien, c'est ça, c'est de faire rayonner sa lumière intérieure. Alors oui, des fois, elle est vraiment bien cachée. Des fois, elle demande d'être dépoussiérée. Eh bien, au mois de mars, eh bien, c'est le nettoyage de printemps. C'est le moment un petit peu de nettoyer et de faire la place pour cette lumière qui a envie de germer et de rayonner au plus à sa vitesse, pas sa vitesse, à sa puissance maximale. Bref, vous avez compris. Donc, il est important effectivement d'avoir ça en tête. Le défi de ce mois de mars, c'est ça.
faire rayonner sa lumière intérieure. Et n'oublions pas que quand on fait rayonner notre lumière intérieure, déjà ça nous nourrit nous, mais ça nourrit également les autres. D'avoir le sourire au quotidien, eh bien déjà on offre de la joie autour de nous. Et ça, c'est un vrai bonheur. Pensons-y. Allez, la carte chance. Quelle est la carte chance pour ce mois de mars? Alors non, là, il y en a deux. Je veux juste une seule carte. La carte chance pour le mois de mars. Allez. Oui, ben là, tout le tas, ça m'étonnerait. Une seule carte pour le mois de mars. La carte chance, eh bien c'est ça. C'est le mât. Le mât qui nous... alors là, c'est la chance. Hein. Donc le mât, il est là pour effectivement nous pousser en quelque sorte à aller sur des libérations, oui, de se séparer et de prendre uniquement le strict nécessaire. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je fais rentrer dans mes priorités et qu'est-ce qui n'est plus prioritaire et même qui est plus du tout d'actualité dans ma vie? Parce que j'ai envie d'alléger mon sac à dos pour être comme ceci et puis pour aller sur une carte défi du soleil, eh bien oui, il faut que j'allège mon sac à dos. Donc mars, c'est vraiment un mois propice pour aller sur cette libération. Et puis, c'est un petit peu comme si le mois de mars, eh bien, on dépoussiérait une feuille ou on prenait une feuille blanche qui sera prête à écrire notre, parce que je peux m'inclure aussi dedans, hein, notre nouvelle direction, notre nouvelle, nos nouveaux choix, parce que des fois on peut faire plusieurs choix, hein, ça c'est sûr, hein, mais voilà, se libérer de l'ancien pour pouvoir justement pas propice, être libre et surtout, oui, être disponible pour la suite de notre chemin. Donc vraiment une jolie carte pour la carte chance. Allez, une carte pour le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, eh bien, tempérance. Tempérance, donc en fait, il y a une notion quand même de juste équilibre. Tempérance, eh bien comme son mot l'indique, c'est voilà, on est dans l'équilibre. Il n'y a pas trop j'ai envie de dire, on est comme sur l'autoroute en fait, en quelque sorte. Hein. Ça suit sa voie et tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. Donc tempérance, elle est là pour aussi calmer le rythme. Donc peut-être que si février était assez speed au niveau professionnel, peut-être que mars sera beaucoup plus fluide. Une fluidité et un équilibre retrouvé au niveau professionnel. Allez, la carte relationnelle. Carte relationnelle, donc dans le sens large, hein, que ce soit relation professionnelle, que ce soit relation familiale et tout le reste, eh bien, donc nous avons la justice. La justice, eh bien, elle va également bien avec tempérance en fait, hein, parce qu'il y a une notion d'équilibre, d'harmonie. Ça me fait sourire parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire de yin et de yang. On pourrait voir le côté lumineux, le côté moins lumineux. Et là, encore une fois, c'est important, à mon sens, de prendre le temps de dire dans quel côté je suis. Est-ce que je suis dans le côté, c'est plus le côté sombre qui est, de sortie, ou si c'est plus le côté lumineux qui rayonne. Là, encore une fois, c'est important à prendre en compte, surtout que la carte défi, on a le soleil. Donc peut-être au niveau relationnel, eh bien, c'est peut-être aussi une invitation à faire le tri parmi des relations qui peuvent nous tirer vers le bas, hein, vers le côté sombre, hein, que ce soit par exemple des relations où des personnes sont toujours dans le côté victime ou qui sont dans des paroles qui sont pas forcément très lumineuses et qui viennent un peu entacher notre rayonnement à nous, hein, notre côté lumineux.
Donc c'est aussi peut-être le moment d'équilibrer ce côté relationnel, que ce soit dans tous les domaines. Allez, le côté cœur. Quelle est la carte côté cœur? Eh bien c'est l'amour. Eh bien, on rayonne encore cette notion de lumière. Dans le tarot de Marseille, le 19, c'est aussi lié à l'amour. Hein. Alors, ça commence déjà par soi, l'amour de soi, qui forcément, une fois qui est activé et qui est dans le... Comment dire? Dans la... qui fait partie de ce processus à l'intérieur de nous, forcément, ça se nourrit. Et c'est comme un feu, en fait. Hein. Au début, c'est qu'une étincelle qui met un petit feu, et petit à petit, à force, ça prend de l'ampleur, et c'est une puissance juste sublime. Donc l'énergie d'amour, c'est vraiment important à avoir en tête. Et surtout que personne vienne éteindre cette puissance intérieure qui est l'amour. Que ce soit l'amour pour soi déjà, et après ça rayonne. L'amour pour mes animaux, l'amour pour mon conjoint, l'amour pour ma famille, l'amour pour tout le monde en fait. Hein. Donc, côté cœur, l'amour, toujours. Allez, hop, je vais mettre sur pause et je vais faire des petits tas pour les personnes qui auraient des questions côté cœur, pour avoir des petites infos avec le cœur m'a dit. Alors voilà, je vous ai préparé, il y aura le choix avec ma bague Sainte-Lucie ou les doubles anneaux. Donc, l'oracle de Madi qui s'appelle le cœur Madi. Allez, on va prendre... C'est des toutes petites cartes pour mes mains, c'est parfait. On va prendre 2 cartes par tas. Donc, je vous laisse choisir. Qu'est-ce que vous souhaitez prendre? Est-ce que c'est la bague Sainte-Lucie ou est-ce que c'est les doubles anneaux? Allez, hop. Et on prend 2 cartes. Et il m'en faut encore une. Voilà. On va regarder ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi ma bague Sainte-Lucie, une relation évolue lentement et un vœu se réalise. Voilà le petit message. Si vous voulez me laisser un commentaire, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir. Et pour les personnes qui ont choisi les doubles anneaux, festivité, flirt et détente, intérêt pour une autre personne. Bon, et ben voilà. Là aussi, j'espère que ça peut apporter des réponses. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez bien soin de vous. Faites le ménage de printemps si vous souhaitez profiter de ces opportunités. Et puis, on se retrouve prochainement. Je vais vous faire la vidéo de la lune pour cette fin février. Et puis, alors ce ne sera pas un live hein, parce que je n'ai pas le temps en ce moment. Ce sera une vidéo. Et puis ensuite, eh bien, vous retrouverez vos petits messages avec les oracles par rapport au week-end, le message du week-end ou du jour. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.